Kylian Mbappé sorti bouclier pour protéger Vinicius Junior. Nous avons équipe Barcelone qui va prêter Marc-André Ter Stegen à l'équipe Girona et Girona bon côté pas va faire un double coup sur marché transfert là avec Echeverry qui t'a supposé rejoindre en prêt. Nous avons équipe Marcella qui est très active sur marché transfert là et qui t'a supposé faire un double coup important avec Timber et puis Nwaneri qui t'a supposé rejoindre. Nous allons parler de qui est-ce qui Nwaneri. Puis nous avons équipé et Inter de Milan Jodia qui va jouer la ville devant l'équipe nationale là dans une journée décisive pour Ligue des Champions. Donc restez branchés, c'est point ça que nous allons développer ensemble avec nous avec plus encore. Nous avons Kylian Mbappé jusqu'à présent qui peut courir à 100% et qui va risquer encore une fois aujourd'hui. Il y a une douleur dans le genou jusqu'à présent et par rapport avec l'exigence que l'équipe Real Madrid a gagné dans ce moment-là, il y a couru des équipes Barcelone dans la Ligue A. Dans la Ligue des Champions aujourd'hui, il y a eu pour jouer qualification pour deuxième tour là, sans pas passer par barrage parce que classement vraiment serré dans le top et quasi dans le top 15 pratiquement très très serré et n'importe qui défaite, n'importe qui nul, Calago dans le barrage. Donc Real Madrid qui a joué un gros match jeudi devant Monaco. T'as nous balou convocation équipe là avec 11 probables équipe Real Madrid là pour jouer jeudi. Avant nous aller dans la déclaration Mbappé hier sous dossier sifflet Bernabéu, surtout sur un monde particulièrement et qui c'est Vinicius Junior qui a été ciblé en pile par sifflet. Nous connaissons que Vinicius Junior était très triste et avant match et après match à tout. Donc on regarde les déclarations Mbappé sous dossier ça. Monsieur parlait que sifflet pour lui et les comprendre. Avant que le était footballeur, il était jeune, il était qu'on allait dans le stade tout et l'aile pas content, il était qu'on critique les joueurs et siffler autour. Les comprendre que et publié Bernabéu a très exigeant, mais ça que le pas très aimé, c'est qu'il a sifflé un joueur en particulier. Il fait pour siffler toute équipe là, pas cibler Vinicius Junior les mêmes. Et il considère que c'est de même pour Bellingham. Ni Bellingham ni Vinicius Junior fait partie de l'équipe là. Si il a sifflé et joueur ça, il faut que siffler tout joueur qui n'a rien à Madrid là. C'est l'équipe là qui va jouer bien. C'est pas forcément un coupable pour chercher pour cibler particulièrement. Donc ça c'est déclaration en général et de Mbappé sous dossier sifflet côté que il dit que éviter siffler un joueur en particulier mais plutôt ou qu'à siffler toute équipe là leur pas satisfait de lui et que Vinicius Junior sont joueurs importants pour eux et que on bon Vinicius Junior qui a aidé à accomplir en pile donc faut que continuer à supporter joueurs même les pas satisfait de collectif là ou qu'a toujours siffler collectif là mais pas essayer de cibler un grand joueur, deux grands joueurs en particulier. Ça, c'est déclaration et j'aime dire nous résumer déclaration Mbappé hier dans Nicolas presse avant match là. Donc, nous allons regarder aujourd'hui comment le public va réagir, surtout, et nous connaissons que l'équipe Monaco dans la Ligue des Champions, dans 2 à 3 derniers matchs, très compétitif. Il y a beaucoup pour aller au moins dans le barrage là, et nous allons regarder comment le match ça va aller, et comment les matchs à serré, si Real Madrid pas résoudre le match à bonheur, et comment ça va le passer. Et m'a rappelé nous que Real Madrid a pile faille défensif et malheureusement hier soir et pas tant dire qu'on était analyser match ça et mais Real Madrid a pile faille défensif et te montrer ça devant l'équipe Levantia. On va regarder comment ça va le passer, comment tension va lier entre public là avec joueurs. Pas nous convocation Real Madrid pour match Monaco aujourd'hui et ensuite m'a ba nous 11 probable tout pour match devant Monaco. Nous gagnons Courtois, Lunin avec Fran Gonzalez qui est convoqué comme portier. Dans défense, nous gagnons Cavaral, Alaba, Asensio, Fran Garcia avec Dinousen. Donc nous gagnons Rudiger qui est absent. Nous gagnons dans mi-terrain Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Paul Fortuny avec Mesonero et qui c'est joueur ça qui est convoqué dans mi-terrain. Puis dans l'attaque là, nous gagnons Vinicius Junior, Mbappé, Gonzalo avec Maston Tono. Donc nous gagnons deux joueurs cadres qui absents dans l'histoire, c'est Rudiger avec Rodrigo, et puis il y a plusieurs jeunes talents, et Castilla qui va là, il y a un pile encore qui va jouer, et Ligue des Champions moins que 19 l'année, avec l'équipe Real Madrid. Donc c'est ça fait que pas là. Et nous allons 11 probables que nous gagnons pour Real Madrid Kounia là. Real Madrid, je dis, nous avons supposé gagner Courtois dans le camp, comme central Asensio avec Dinousen, Asensio sorti d'un gros match devant l'équipe Levantea, latéral gauche Valverde, latéral gauche Fran Garcia, dans mi-temps Tchouaméni, Bellingham, Güler, et puis devant
Mbappé en pointe, Vinicius Junior à gauche, et puis à droite, Masson Tono. Masson Tono avec Arda Güler te font belle entrée dans le match Levante, et Arda Güler surtout te fini meilleur joueur match avec 8 passes clés délivrées dans le match et Levante, qui est dans la deuxième période là seulement, et extraordinaire de la part de Arda Güler qui a envie de reprendre forme. Et bon côté, et Monaco, 11 probable, c'est Coin encore, latéral gauche, Vanderson international brésilien, comme central Dayo avec Kerrer, latéral gauche, c'est Caio, dans mi-temps, Zakaria avec Thésée comme double pivot défensif, puis devant Golovin, à droite Akli, à gauche Ansu Fati, et puis en pointe, international américain Balogun. Ça, c'est pour choc entre Real Madrid avec Monaco dans Bernabeu. Bon côté équipe Barcelone, nous avons Ter Stegen qui t'a supposé aller en prêt dans l'équipe Girona. Là. C'est jusqu'à juin 2026 que le contrat valide. Et monsieur a tourné dans l'équipe Barcelone. Après ça, il va décider qui ça va faire avec, même supposer que il va le vendre et que Ter Stegen pas prêté dans l'équipe là. Parce que Ter Stegen, on gardien de niveau ça. Pas qu'à comme Jean Garcia sur aucun prétexte. Donc, moi, te disons ça dans plusieurs analyses comme t'as dans Photomac 10 Live, côté que plus c'est mois de janvier va avancer, plus c'est et Ter Stegen ta wel considéré en départ et non côté qui t'a un avantage et Girona avantage que le bail Ter Stegen c'est que il pas bien pour le bouger de côté la vive là c'est dans même ville là que l'a prêté. Donc, je pense que c'est un facteur qui fait que l'accepter off ça. Et Barcelone avec Girona, je suppose que faciliter le mouvement tout. Et Girona va jouer un gardien de top niveau. Et Ter Stegen ni même bon côté parle, bah jeune temps de jeu nécessaire pour le cas gardien numéro 1 et sans aucune pression dans le mondial là. Et puis nous avons Barcelone et cap séparé d'un joueur qui était vraiment malheureux de situation dans le vestiaire là. Donc, ça bon pour tous les trois parties. Donc, dans le jour qui venir, là, il va passer visite médicale pour le signer avec l'équipe et Girona. Il t'a supposé faire demain et au plus tard. Dans l'équipe Barcelone, toujours, nous avons pour nous parler de Dro et qui c'est un gros talent que l'équipe Barcelone gagne dans l'académie. Eh bien, Dro, il signer avec l'équipe PSG dans le jour qui venir là. Donc, on close libératoire et qui quasiment dérisoire de 6 millions d'euros et que l'équipe PSG a payer pour joindre service d'eau qui est en jeune accord lui-même personnellement avec l'équipe PSG. D'après rappelé que Luis Enrique avec d'eau gagne même argent et c'est à travers situation ça que Luis Enrique convainc le joueur là et pour venir dans l'équipe PSG et que le bal temps de jeu. Donc regarder comment ça va le passer avec Dro, mais Dro certainement avec style de jeu que l'équipe PSG gagne là qui est similaire avec pas Barcelone, il va l'adapter avec un peu de facilité et du point de vue sportif à l'équipe PSG. Kounia la rete quelques détails pour finaliser pour transfert la cafette et selon Fabricio Romano et équipe PSG a parler avec équipe Barcelone pour question de rapport et qui a été maintenu entre deux clubs mais ça va forcément nécessaire parce que dès qu'on clause libératoire il était juste à la fédération payer clause libératoire là et Dro Fernandez te gant annoncé club là que l'a quitté et par principe il va la garder clever dollar comme ça mais il était capé clause là sans pas parler avec l'équipe Barcelone. Mais certainement, pour qu'il y ait une relation entre deux équipes, il va parler de ça avec l'équipe Barcelone. Et Barcelone, bon côté par la PC, font coup là. On croit assez étrange qu'il a parlé de ça dans la presse matin, qu'il a PC, ouais, c'était qu'à courir pour longer et contrat droit pour te fait équipe PSG a payé plus. Il a parlé de seulement 10 millions d'euros, soit 4 millions d'euros en plus de Kobe et clause libératoire là. Donc, on va regarder est-ce que son situation qui a passé. Comme ça, tout, il n'y a pas besoin de faire toute manœuvre ça. Il y a toujours jouer un accord avec PSG pour payer un bonus de performance, un bonus qui gagne rapport avec revendre joueur tout et pour te jouer plus comme dans d'autres, mais nous allons regarder comment ça va le passer et entre négociations avec le club là, et ça qui a essayé de convaincre d'où faire tout. Donc, dans le jeu là, d'autres a supposé à le signer avec l'équipe PSG. Dans le dossier actualité équipe Barcelone, toujours, Barcelone nous connecte pour signer jeune talent égyptien, Hamza. Mais Hamza, jusqu'à présent, il peut signer avec l'équipe Barcelone. Tandis que, selon Fabricio Romano, il va reprendre négociation encore, il y a un accord qui est en place pour 5 millions d'euros et 5 millions d'euros après 5 matchs que Barcelone a bien pour le payer à équiper à la Liga. Et bien, pour le moment, et une négociation encore qui va le reprendre encore là et pour qu'à finaliser le transfert là définitivement. Et j'espère que ça avance rapidement parce que le marché transfert là presque fait. Mais ça, c'était quelques actualités que nous avons gagné pour Barcelone. Nous avons Rafinha
et qui t'a supposé être disponible pour demain et monsieur gon coup dans cuisse li et convocation Barcelone nan l'aile sorti n'a poté pour ou sous photo Mac 10 sans problème avec 11 probable pour match demain hein. C'est pas un match plus ou moins simple et c'est un déplacement que la pied mais c'est face à Prague et Jean Barcelone a joué dans moment là Prague pas poser aucun problème. Donc Barcelone t'a supposé battre match ça correctement et score au moins 2 goals jusqu'à 3 goals dans match ça. Donc n'a pas pour nous plus actualité Barcelone et Assoya ou encore demain dans Café Photo Mac 10 avec convocation et 11 probables pour match demain. Équipe City a très en mouvement sur le marché transfert là du point de vue de arrivée joueur mais quand ça tourne en départ nous allons voir ça ensemble là avec Marc Gueye qui est officiellement signé avec équipe City il va porter 215 dans l'équipe là et jusqu'à 2031 un contrat extraordinaire pour joueur là parce que monsieur va le toucher 300 000 livres par semaine et extraordinaire équipe City a lui-même payé 20 millions livres seulement pour joueur là et je pense que c'est grâce avec et petit comme ça que vous payez pour Maguire qui valorise à plus de 80 millions d'euros sur le marché de transfert là. Mais à cause que tu resté 6 mois dans le contrat seulement, il y a un accord là pour 20 millions de livres seulement et reste comme là, bralé dans la poche Maguire avec salaire incroyable ça que monsieur va le toucher. M'a répété pour nous encore une fois 300 000 livres par semaine et pour Maguire. Une top centrale qui est en Europe, monsieur va vraiment et renforcer l'équipe ça parce qu'il a une capacité pour sortir avec ballon très très propre, monsieur très intelligent tactiquement tout, dans duel très solide, aérien ou bien au sol et puis en plus de ça monsieur, le monter sous coup de pied arrêté au son danger constant que le bralier, que avec un passe, que avec un goal, Maguire, on central total qui va rejoindre l'équipe City. Bon côté ligne départ City, nous gagnons Oscar Bob qui va quitter l'équipe City. Oui ou bien oui. Eh bien, il y a qui Fulham là qui gantan proposer une offre de 35 millions de livres à équiper City. Jusqu'à présent, il y a tant de décisions joueur là. Est-ce que la pas accepté offre ça? Il y a d'autres monde que m'te mentionné, ça fait quelques temps dans plusieurs café Photomac 10 que m'te parlé nous de dossier d'autres monde qui est intéressé avec Oscar Bob là, mais par rapport avec prix que City a demandé pour lui et en plus de ça comme pour payer agent, salaire, etc. Il était considéré que opération trop chère. Nous allons regarder est-ce que Dortmund va faire un dernier effort pour Oscar Bob ou bien Oscar Bob va aller directement dans l'équipe Fulham. On n'a pas que Oscar Bob et c'est un gros talent que l'équipe City a gagné. On met un terrain qui a ni sous l'aile ni dans l'axe, en technique extraordinaire, capacité pour dribbler, capacité pour percuter, en belle vision et puis ça qui est important, un gros marge de progression. C'est qui Fulham qui a fait comme ça. Fulham va vraiment commencer très très intéressant dans le dossier à attaquer parce que quand on gagne un prodige brésilien Kevin et qui a grandi tout petit dans l'équipe ça et nous gagnons et Wilson tout cap jouer un gros niveau football là dans dernier jour ça on a parlé de Galois donc en pile jeune talent pile joueur expérimenté et ben nous va regarder comment ça va lier dans l'équipe Fulham là si Oscar Bob accepté off Fulham là qui jusqu'à présent a goumé pour aller en Europe l'année prochaine. Toujours dans l'équipe City, nous avons John Stone qui a un contrat qui a expiré et qui a venir là, été 2026 là. Et bien, pile équipe qui a payé et négocié ensemble avec là pour souhaiter qu'à joindre un signature pré-contrat pour le cas venir joindre gratuitement et été qui venir. L'aime dit gratuitement, c'est pas forcément il pas payer joueur là et on prime à la signature non, mais il pas payer City en good. Donc par rapport avec ça, nous avons une équipe comme moi, Milan AC, Napoli en Italie qui est très intéressé avec John Stone. En Allemagne, nous avons Bayern de Munich. En Espagne, nous avons une équipe Atlético Madrid qui est intéressée avec elle et une équipe Tankou en Arabie Saoudite qui est intéressée avec elle avec MLS là tout. Donc John Stone pas manqué prétendant pour être cap venir là et John Stone et il pas joué en pile saison ça avec l'équipe City mais il a toujours été un central de très grande qualité qui a renforcé n'importe qui effectif compétitif. Bon côté équipe Chelsea, a gon central que m'ta parlé de lui dans l'analyse pré-match que m'kon fait sur équipe Rennes là, t'as parlé de Jérémy Jacquet qui gagne 20 l'année et c'est une top talent qui gagne et dans sélection la France jeune yo. Eh ben central 20 l'année a gantan joindre accord avec équipe Chelsea qui très intéressé avec elle. Mais Rennes bon côté parle a demandé environ 65 millions d'euros pour lâcher pour 10 joueurs. Donc, n'a pas suivi comment la négociation va avancer. Négociation ça a commencé depuis vendredi. Jusqu'à présent, nous pouvons avoir une dernière information sur ça. Qui ça va le passer? Est-ce que Chelsea a pas abandonné puis ça par rapport avec prix qu'il a demandé pour central là? Ou encore, il y a besoin d'un terrain d'entente avec l'équipe Rennes. Donc, à suivre. On fait un masterclass là devant l'équipe City en week-end là.
belle victoire avec une grosse démonstration de football que Carrick fait devant l'équipe Pep Guardiola. Eh bien, gain Ruben Neves, nous connaissons que le contrat cap expiré était cap venir. Eh bien, t'as semblé qu'on a été t'as un même bail et à l'Hilal comme que l'a demandé pour mettre un portugais à Ruben Neves. Ruben Neves, jusqu'à présent, il a un gros niveau et jusqu'à présent, il est dans la sélection portugaise à tout. Et en pile fois, il est titulaire avec la sélection portugaise là. Donc, on toute classe que joueur ça gagne. Il a une capacité technique extraordinaire dans la mi-temps terrain. Il couvre le terrain tout. Et en même temps, tout, il a une superbe frappe de balle avec une belle vision de jeu. Donc, on joueur qui a joué et dans le système qu'il voulait imposer, en 4-2 et 3-1 avec compatriotes les Bruno Fernandes, c'était très intéressant. Donc, 23 millions d'euros ça. Et selon la presse anglaise, on a été taparé pour l'offrir pour vétéran portugais, Ruben Neves. Bon côté équipe nationale là toujours dans le dossier départ, nous avons Zinchenko qui rappelé de près Nottingham Forest là et qu'on y a là où va le voir dans près dans l'équipe Ajax là. Nous avons bon côté équipe nationale là toujours actualité sur un pépite qui a suivi là rentré dans course pour lui. Monsieur Relé Vasilije Kostov, yo surnommé monsieur Pedri Serbe là, la évolué dans l'équipe Étoile Rouge Belgrade là, il a 17 ans seulement. Mais il a brillé en tant que 10 dans l'équipe ça. Monsieur très polyvalent tout. Monsieur qui a joué son côté ou encore il a joué un petit genre. Puis reculé même avec Pedri. Eh bien, Vassili Kostov quand il a 6 goals, 5 passes goals dans le championnat en 24 matchs. Monsieur joue 1470 minutes. Son joueur qui très classe. Monsieur a une technique extraordinaire, capacité pour mettre une belle frappe de balle et une belle vision tout avec une bonne qualité de passe. Donc, il y a une équipe Arsenal là, Bayern Munich avec Barcelone qui est intéressé avec tout. Eh bien, et Belgrade pas ta même venir pour mercato janvier, mais pour été, il a considéré offre de plus de 20 millions d'euros pour Pépite. De Pépite, nous avons une équipe Chelsea qui signe une plus gros talent que vous dans l'académie. Yo surnommé Messi. Eh bien, Ibrahim Rabaj fait signer premier contrat pour avec l'équipe Chelsea à côté que l'académie ça fait longtemps. Monsieur signe un contrat jusqu'en 2028 avec Blues yo. Donc Ibrahim Rabaj très bientôt nous allons gagner chance pour nous dans l'équipe première Chelsea. A continuer dans la ligne pépite jeune star yo, mais gagne Alex Toff qui sont hongrois et qui est nommé et nouveau Zobolozaï là, mais monsieur à la vérité monsieur pas gagne même style de jeu avec Dominique. Monsieur son joueur est complet et gagne capacité pour orienter la capacité pour récupérer ballon avec une super frappe de balle tout, mais certainement monsieur pas gagne même style de jeu avec Dominique. Et monsieur fait sortir avec équipe Bournemouth pour 10 millions de livres, 10,4 millions de livres fixe avec 2,6 millions de livres en bonus. Monsieur gagne seulement 20 l'année, il sorti dans l'équipe Fenerbahçe dans le pays la Hongrie. Fenerbahçe a joué un go Europa Liga ça et bien et monsieur Boal signé avec l'équipe Bournemouth là et Kounia là il a signé un contrat d'ailleurs avec l'équipe Bournemouth là. Et nous allons pour nous suivre évolution monsieur dans l'équipe Bournemouth là. Bien sûr nous connaissons fait super du Semenyo mais genre de équipe ça a toujours renforcé avec prochain star donc et Alex Toff c'est une joueur que nous allons pour nous suivre dans l'équipe Bournemouth même avec Eli Koupito attaquant français qui a seulement 19 l'année qui était titulaire hier dans place Semenyo. Parlant de pépite, n'a tout chaviré en Italie avec actualité mercatoire avec Inter de Milan qui fait que signer un accord avec Leon Jagirovic qui sorti dans l'équipe Dynamo pour 2,5 millions d'euros fixe avec une possibilité de 2 millions d'euros bonus. Et Joël Abralguin pour rejoindre l'équipe Inter de Milan moins que 23 ans avant et ensuite et à force que la progressé, la a intégré l'équipe première là. C'est deux jeunes ça que l'équipe Inter l'a tapé et pisté ça fait quelque temps n'a pas aidé et central latéral ça parce que monsieur joue latéral tout n'a pas aidé Leon Jakirovic même la Sic tout que tu gagné dans le journal avec Adjustlik et bien jusqu'à présent la Sic qui changeait et de agent pendant dossier transfert ça jusqu'à présent il peut répondre à l'équipe Inter de Milan définitivement. Jusqu'à présent, il a attendu en Italie pour le passer visite médicale parce que Ajax Piquant a accepté l'accord Inter là, mais l'Ipoco d'accord avec l'équipe Inter de Milan. Nous allons regarder, est-ce que c'est Barcelone qui était dans la course avec Inter ou bien Marseille qui était plus avancé dans la négociation tout ensemble avec Inter qui va gagner un duel ça yo. Mais c'est jusqu'à présent l'Ipoco officiel dans l'équipe Inter là. Mais pendant ce temps, Inter profite si on l'autre gros talent
Croate qui sorti dans l'équipe Dinamo Zagreb là que c'est même côté que Susic, Damien Croate qui dans l'équipe Inter là sorti tout, même avec Bartolina qui joue un gros match encore une fois avec l'équipe Como hier, sorti tout. Donc dans l'actualité équipe Inter de Milan, nous connaissons que Akanji Central qui sorti dans l'équipe City à Suisse là, t'es une clause directoire de 15 millions d'euros qui était valable pour l'équipe Inter là. Eh bien, Inter de Milan a fongé pour l'activer clause ça rapidement. Tous définitivement cherchons attaquant sur marché transfert là. Avec Mateta qui est intéressé en pile ensemble avec Mateta gon contrat cap expiré été cap venir. Donc li possible pour Crystal Palace lâcher le kounya là même avec Gueye pour pas perdu sans pas recevoir aucun cop pour lui. Eh bien, Juventus a semblé faire une première proposition de 2 millions d'euros et pour prêt avec une option d'achat obligatoire de 28 millions d'euros. Crystal Palace refusé premier offre ça. Juventus a continué à négocier avec Crystal Palace qui t'a semblé à demander 35 millions d'euros sec pour joueur. Tout sous plusieurs dossiers là. Premier dossier qui a demandé information sur les en cas que dossier Mateta pas ta passé, c'est Joshua Zirkzee, attaquant hollandais qui dans l'équipe United là. Il a demandé information sur lui. Nous connaissons que Joshua était sur le départ avant que Amorim t'allait, mais Kounia là avec changement d'entraînement, situation ça en stand-by et Kounia là. Ils ont intéressé tout avec Oscar Mingueza que ont un jeune accord pour lui pour être cap venir, mais ils ont aimé joindre signature latéral droite et versatile là et pendant le mois de janvier parce que monsieur gon contrat cap expiré était cap venir si Celta Vigo pas vendre Kounia là il a perdu gratuitement mais par rapport avec le prix que Juventus proposait Juventus proposait seulement 1 million d'euros et comme cob et pour cacher pendant le mois de janvier Celta Vigo lui-même t'a gagné 4 millions d'euros parce que il gagne 50% dans comme ça pour bail équipe Barcelone. L'autre situation qui a suivi tout c'est latéral droit de Genoa et Nathan Kofi qui est intéressé avec mais pour le moment il faut qu'on fasse une approche officielle pour lui. Il a gagné tout dossier caissier qui a pu suivre de très près pour mois de juin parce que caissier gagne contrat qui a pu expirer et dans l'équipe que lui en Arabie Saoudite là par rapport avec ça, il a récupéré monsieur gratuitement et t'es qu'à venir. Donc ça c'est plusieurs dossiers que je viens de activer sérieusement sur yo. Mais du fait sur marché transfert là, nous voyons que Juventus très très chaud tout. Et bien Napoli a activé le tout, ni dans rayon départ, ni dans rayon et recevoir joueur. Nous gagnons Noah Lang là qui sur le départ et les gars a accepté offre Galatasaray là et gagnons offre de 30 millions d'euros et comme option d'achat que équipe Galatasaray a proposé Napoli sont prêts et avec option d'achat et ben il a et finaliser détail transfert ça dans le jour à venir là. Yo très très proche pour jouer accord là. Nous gagnons et bon côté équipe Napoli à tout et Lorenzo Luca attaquant italien qui presque signé avec Nottingham Forest et détail transfert ça venir sous page à tout et jusqu'à présent accord là pour complet. L'aile tombé m'a porté information pour nous. Bon côté rentrée Napoli intéressé avec et Enesiri attaquant marocain qui fait Fenerbahçe et puis intéressé tout avec Ferguson qui t'a supposé quitter l'équipe Roma et bon côté équipe Roma dans dossier départ nous gagne Leon Bailey là que fait saute casser contrat dans l'équipe Roma monsieur a tourné dans l'équipe Aston Villa nous bon comme si et Unai Emery a lâché parce que franchement Unai Emery besoin de jouer avec Leon Bailey qui pour faire différence dans le dernier tiers terrain parce que dans le dernier jour là Aston Villa a vraiment bloqué offensivement et nous gagnons et en font une parenthèse Aston Villa bien rapide parce que franchement ça fait tomber tout. Tammy Abraham joue un accord avec l'équipe Aston Villa. Kounia là arrêté pour Aston Villa joue un accord définitif avec l'équipe Besiktas là et donc c'est ça qui a passé là sous marché transfert là qui très très chaud et Napoli bon côté parle gen rumeur qui a circulé que Sterling t'a supposé signer avec un jeu qui venir très intéressé avec Sterling. Nous va regarder est-ce que a conclu dossier ça avec l'équipe Chelsea. Donc c'est un échange qui soit fait là entre Bologne avec l'équipe Fiorentina entre 2031 côté que équipe Bologne là va recevoir somme et pour prêt avec option d'achat de 12 à 13 millions d'euros et puis Fiorentina lui-même va recevoir une top talent qui gagne en Italie dans deuxième mi-terrain Giovanni Fabian pour une option d'achat de 13 millions d'euros qui est obligatoire en cas que l'équipe Fiorentina a sauvé avec un bonus de 1,5 million d'euros. Donc, transfert pas somme nan li pas définitive, il pas obligation d'achat la donne et c'est si Bologne remet joueur à Kembe et somme ka tourner dans effectif Fiorentina et le est prêt à finir. Mais dans cas pas Giovanni Fabian nan, si Fiorentina a sauvé et été dans la première division, la obligé payer 13 millions d'euros pour acheter Giovanni Fabian définitivement avec un bonus de 1,5 million d'euros.
Pour frapper un double coup là très très important en France. Ben l'actualité mercato en France là nous gagne Ethan Nwaneri selon Fabrice Romano tout détail complété net pour Ethan Nwaneri à jouer dans l'équipe Marseille là. Rete pour le passer visite médicale là et que le t'a supposé voyager à le passer là. Et ben mais qui j'ai encore là sont prêts et jusqu'à juin on prêt sec même j'ai dans cas un déclaré dans l'équipe Lyon côté que il va le payer et entre 3 à 4 millions d'euros selon performance joueur là dans l'équipe Marseille là. Et puis il va le couvrir tout salaire joueur là pendant période ça. Donc ça c'est comme ça que une gros espoir en Angleterre va jouer avec Marseille là pendant toute la saison et même avec Hendrik ça va le permettre lui et gourmet pour une place dans la sélection là. Donc étant Nwaneri direction Marseille tête droite. C'est quand on tombe d'accord avec Quentin Timber qui c'est vraiment ça. Jordan Timber qui a joué qui fait un autre là. Il a joué encore avec joueur là mais jusqu'à présent il a négocié avec l'équipe fait un autre là pour jouer encore là. Donc il reste quelques détails encore pour Marseille faire frapper un double coup important sur le marché transfert là pour deuxième partie saison en France. Donc on est que l'équipe Marseille a joué très très bien à ça mais malheureusement psychologiquement il y a un gros problème qui fait que il y a des matchs qui t'a supposé simple pour eux que vous fait nul et vous fait défaite là-dedans. Avec double renforçant, je pense que c'est très important pour l'équipe Marseille là, dans deux derniers matchs des champions là, pour qualifier pour au moins barrage qui est très important pour l'économie club là et pour l'avenir équipe Marseille là. Pour faire un gros plan sur les plateformes Photomac 10 là, ça va venir. Mais pour le moment, bon, dit nous que l'équipe Paris FC a qui a un groupe Red Bull là qui charpente et parti sportif là-dedans. Il a battu pour renforcer dans l'attaque là. Il a recruté un jeune talent italien qui est le Coleo Show qui sorti dans l'équipe et Leeds United là, li en prêt dans moment là, les sorti score goal victoire là dans week-end là pour eux. Et bien par rapport avec ça, il y a et rêve qui c'est recruter Matistel en prêt pour le moment. Il a négocié tout avec Edin Dzeko, mais rêve c'est joindre Matistel en prêt lui-même qui pas vraiment à l'aise avec Thomas Frank dans l'équipe totalement. Surtout que dans le dernier heure de temps ça va se passer. Il est très très fâché parce que Thomas Frank retire encore une fois dans la liste Ligue des Champions pour le cas mettre Dominique Solanke. Donc et par rapport avec ça, Matistel t'a même joindre en côté pour l'aller jouer avant mondial là pour le TK et essayer impressionnant Didier Deschamps et mais c'est très difficile par rapport avec Armada que la France gagne en attaque là et qui est vraiment impressionnant et Jean-Joueur ça va jouer dans le moment là la paille de Michael Olise, Mbappé, Dembélé et Barcola, Désiré Doué, Cherki pour me citer ça au seul et sans compter Marcus Thuram tout. Donc il va très difficile mais lui-même il a une bonne chance pour le cas jeune temps de jeu et Paris FC pareil pour le bal temps de jeu surtout dans la position que les premiers attaquant point. Il y a un choc qui c'est Inter de Milan qui a pris sur l'équipe Arsenal la jodi mais qui genre situation est pour qu'on y a dans classement. Nous gagne Arsenal qui bat tout match et dans Ligue des Champions, il gagne 18 points au premier, il y a 3 points de première équipe qui proche équipe Inter de Milan bon côté pal, il gagne 12 points et 4 premiers matchs au gagné, 2 derniers matchs au perdu devant l'équipe Liverpool là avec équipe Atlético Madrid là. Jodia équipe Inter de Milan s'il bat la bral commence garanti placé dans top 8 là. Mais qui genre classement est au complet. Et premier, nous gagne équipe Arsenal là qui gagne 18 points, deuxième c'est Bayern Munich avec 15 points, PSG gagne 13 points, yo troisième, c'est quoi avec équipe City qui gagne 13 points, Atalanta tout gagne 13 points. Équipe Inter de Milan 6e avec 12 points, Execo avec équipe Real Madrid là qui gagne 12 points, Atlético Madrid tout gagne 12 points, Liverpool tout gagne 12 points. Et puis en bas là, légèrement en bas équipe ça, nous gagne Dortmund, Tottenham qui gagne 11 points, yo va jeudi ou bien demain, talent nous va ça dans calendrier. Yo va l'affronter entre eux. Newcastle gagne 10 points ensemble avec Chelsea, Sporting, Barcelone. Donc classement très très serré, j'aime te dire jusqu'à 15e position. Et même en bas, ça, nous avons plusieurs équipes qui gagnent 9 points avec Marseille, Juventus, Galatasaray, Monaco et puis Leverkusen. Monaco qui va jouer avec Real Madrid jeudi, j'aime dire non. Donc, on allait rapidement avec 11 probables chocs ça, qui va être très important pour l'équipe Inter de Milan parce que côté où est au 6e là, quand ça si au perd du match, ça yo caractérise dans 15e, 16e position selon l'autre résultat équipe adverse. Donc, on allait. Inter de Milan a supposé démarrer comme ça avec Yann Sommer quand on système de 3-5-2 classique. Nous comme ça, c'est comme ça Inter de Milan joue depuis sous Inzaghi. Avec Bastoni, Akanji, Bissek comme 3 central. Dans mi-temps, il y a Zelinski avec Barella, avec Mkhitaryan, Çalhanoğlu pas disponible pour match ça. Demi latéral gauche, dans Pigo latéral gauche qui gagne dans le monde actuellement là, Di Marco, latéral Luis Enrique, puis devant Martinez avec Thuram.
Bon côté équipe Arsenal, on t'a supposé gagner Ryan Akan, comme central, Saliba, Gabriel, et puis comme latéral gauche, Lewis Kelly, et puis comme latéral droit, Timber. Dans mi-temps, Zubimendi avec Rice, et puis Odegaard. Devant, on a gagné un point de Gyökeres, à gauche, Trossard ou encore Martinelli. Ça va dépendre de choix entraîneur là. Et puis à droite, Starboy, Bukayo Saka. C'est quoi ça, choc là, t'as supposé? C'est un match très, très serré. Et nous connaissons que Arsenal, c'est une meilleure défense qui gagne en Europe. Si c'est pas meilleure défense, là même. Et nous connaissons que ils défendent bien. Ils gagnent pour fort qui c'est coup de pied arrêté à côté que au blessé Inter de Milan à n'importe quel moment. Inter de Milan lui-même point fort année ça, c'est pressing. Ils ont un pressing très très agressif. En pile, faut pas sortir avec ballon propre, ils ont piéger et jouer une attaque facile pour ouvrir score là. Ils sont très solide défensivement tout, ils sont très fort dans coup de pied arrêté tout. Donc c'est ballon dur très très intéressant pour nous voir comment ça va le passer. Mais même pas c'est son match qui pas grand pile goal pour monde qui aime jouer, il aime pas de ballon conseil parce que live là pas de fête. Mais moi ce que tu penses que là très intéressant et puis 8 corners dans le match ça, là très très intéressant parce que équipe Inter de Milan qui attaque en pile sous les lieux, t'as supposé jouer en pile corner, équipe Arsenal lui-même nous connaissons ses points forts, il va chercher jouer un corner. Donc ça sont tiré aller rapidement sur le match Arsenal là qui va être très intéressant. Nous connaissons que et Lautaro Martinez non bon moment là dans très grande forme et il faut que font pile attention avec les défenseurs Arsenal là et dans mi-temps une bataille là va être très intéressante entre Çalhanoğlu, m'a dit Çalhanoğlu pas disponible et Zelensky, Mkhitaryan, Barella et Rice, Zubimendi, il va être très intéressant pour nous voir comment bataille mi-temps ça va le passer. Donc un super match qu'a gagné après-midi là, mais vite nous regarder bien que nous connaissons la majorité dans nous va regarder Real Madrid là mais un match comme ça ou pas t'as supposé rater. Donc nous va rester calendrier pour aujourd'hui. Comment ça va lier? Et depuis le matin, là, nous avons à 10h30, Kairat cap recevoir Kouja. Après ça, nous avons l'équipe City cap jouer face à l'équipe et Bodo Ghent là. Nous avons l'équipe Napoli à 3h, la Kai Copenhague. Inter de Milan cap recevoir Arsenal. Olympiakos cap recevoir Leverkusen. Real Madrid cap recevoir Monaco. Sporting cap recevoir PSG. Puis Tottenham, j'aime te dire, qui gagne même quantité de points avec Dortmund, cap recevoir Dortmund. C'est ballon final, ça va lier la Kai Tottenham. Et puis Villarreal cap recevoir Ajax. Villarreal quasiment éliminé dans le dossier Ligue des Champions ça. Donc c'est ça que nous gagnons pour aujourd'hui. Donc m'invitez-nous à regarder parce que avant match après-midi, on m'a monté en direct sur plateforme et ni YouTube ni Facebook pour nous nous 11 de départ officiel pour et match si là. Et m'a bral ba nous conseil pariage et une heure de temps avant match là et si nous avons parier brancher la vidéo pour nous pas rater ça. Donc c'est là que nous allons mettre en fin avec émission Café Footomatis première édition pour semaine là hier malheureusement pas de gain émission. Tout le monde qui vient dans partie ça dans l'émission ça va dire jusqu'à la fin. Merci pour support nous. Pas oublier sur un travail là, like et puis partager. Pas oublier tout ce fait cap découvrir plateforme là, abonner ensemble avec nous. Donc n'a croisé demain matin encore une fois pour l'autre édition Café Footomatis. Merci pour support nous et à la prochaine.